Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Marc Pilon. Salut, mon cher. Salut, Simon. Marc, toi, tu es cofondateur d'un mouvement. Peux-tu nous en parler brièvement? Oui, en fait, cofondateur du mouvement AVAD, le plus grand mouvement foi et travail au Québec. Donc, il est vraiment ouvert à tous ceux qui veulent explorer surtout la foi chrétienne et comment la foi chrétienne s'intègre à la vie de tous les jours dans nos différents milieux de travail puis l'impact que ça peut avoir. Donc, si les gens veulent nous découvrir, vous pouvez aller sur mouvementavad.com et trouver tous les détails. Donc, ça s'adresse aux chrétiens, ça s'adresse à n'importe qui que dans son milieu de travail aimerait pouvoir faire des connexions. C'est un peu un genre de réseau et que la parole de Dieu est comme emmenée là-dedans. Oui, exact. On croit que le chrétien, s'il veut être une lumière dans son milieu de travail, il doit incarner le caractère de Christ. Il doit inviter la présence de Christ dans son travail et il doit adopter la posture de Christ pour servir son prochain. Et donc, on découvre tout ça, mais en plus de détails dans le mouvement. Tu parles de ça. Ouais. Ça va un peu avec le thème qu'on parle aujourd'hui. Parce que souvent, on travaille autour d'une tasse de café. Il peut y avoir des débats. On aime les débats. On aime ce qui est polarisant. Malheureusement, on aime ça. Et aujourd'hui, on va parler de ça, de ce sentiment-là de vouloir te convaincre, même si on ne pense pas pareil, à la place d'échanger, de dire non, toi, il faut que tu viennes sur mon côté, à moi, parce que moi, j'ai raison. Oui, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qu'on voit qui est très présent dans notre société. Là. Ouais. Les gens, je veux dire, on a des opinions sur tout. Puis on se fait dire quoi penser des fois par les médias. On voit toutes les choses se polariser sur les médias sociaux. Puis moi-même, je suis parfois pris là-dedans, puis aspiré là-dedans. Puis là, j'essaie de penser en tant que chrétien, que ce soit au travail ou que ce soit sur les médias sociaux ou juste dans la société en général. Bien, c'est quoi la posture du chrétien au milieu d'un monde polarisé? Comment on fait pour bâtir des ponts au lieu de bâtir des murs? Et c'est pas évident. Parce que il y a beaucoup plus de choses qui nous séparent que des choses qui nous unissent. Là, à quoi je fais allusion à ça, c'est on a tous des prises de position, une vue différente sur tellement de sujets, que ce soit l'immigration, que ce soit sur tout ce qui se passe dans le monde, la paix, tel pays contre tel pays. On a des opinions, puis souvent ces opinions-là sont basées sur de l'information qu'on a, qui nous a été rapporté d'un média ou d'un autre, ou bien autre de notre connaissance. Et là, ça vient comme viscéral. C'est pas tant réfléchi, c'est ça que je veux croire, c'est ça ma vérité. Encore une fois, dans tellement de sujets. Et puis, naturellement, qu'on soit chrétien ou non, on aime débattre. Oui, puis je pense que la place du débat est importante dans une société. Je crois que c'est important qu'il y ait un échange d'idées. Donc, c'est quand il y a un échange d'idées de gens qui ne sont pas en accord les uns avec les autres que là, on est capable d'enrichir notre compréhension des choses, d'apprendre à voir la perspective d'un autre, etc. Fait que je pense qu'il y a la place importante dans la société pour le débat qui est sain. Mais c'est difficile de garder ce débat-là sain, peu importe, même dans le temps de la COVID, je veux dire, les familles se divisaient autour du vaccin ou pas vaccin et tout. Donc, puis dernièrement, avec l'histoire de Charlie Kirk, il y en a de tous les bords. Et donc, il y a des conversations comme ça qui alimentent beaucoup de feu et de conflits et de différends. Mais c'est ça qui me poussait à dire j'aimerais ça qu'on puisse en jaser aujourd'hui, pas en prétendant qu'on a la solution ou qu'on comprend parfaitement comment le faire, mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne pour nous aider à naviguer tout ça. Ouais, le but de l'émission, c'est pas tant de prendre position dans ces enjeux-là. Palestine, Israël, Ukraine, Russie. Ouais. Le but, c'est pas tant de on est-tu conservateur ou on est libéral ou à droite, à gauche. C'est pas tant ça. C'est quelle posture qu'on devrait avoir. Parce qu'il y a un danger aussi, c'est de rester dans une chambre à écho. Je vais rester tout seul, puis je ne discuterai pas. Donc, oui, la discussion est bonne, mais l'état du cœur. Ouais.
Parce que, comme tu dis, c'est de plus en plus facile d'être dans une chambre à écho à cause des algorithmes aussi, qui nous poussent vers le contenu qu'on aime consommer. Donc, on entend de plus en plus les voix qui nous ressemblent. On entend de moins en moins les voix qui nous ressemblent pas. Puis même maintenant, on a le problème aussi de l'intelligence artificielle au niveau, qui est une bénédiction aussi, là, l'intelligence artificielle, mais qui peut être aussi une malédiction. C'est que l'intelligence artificielle, par exemple, si on va sur ChatGPT ou autre chose, puis on pose une question, l'intelligence artificielle est là pour nous affirmer qu'on a la bonne façon de réfléchir. C'est spécial. J'ai déjà demandé à ChatGPT, si je vis un conflit et que je veux avoir une vue claire et que moi, je te partage ma perception du conflit, est-ce que ton conseil va être bon? Il dit non, il va être biaisé. Va demander à quelqu'un qui est à l'extérieur, qui va être objectif. Oui. Ouais. Donc, j'abonde dans le même sens que toi. C'est ça. À un moment donné, j'avais juste fait un test avec 2 comptes différents, poser les mêmes questions. Un qui savait j'étais qui, puis que ma foi chrétienne et tout, puis un que c'était anonyme un peu, puis j'avais juste dressé mon profil, que je n'étais pas tant croyant et tout. Puis je posais les mêmes questions, puis les deux m'amenaient à des conclusions complètement différentes. Alors, si on prend pour acquis que nous sommes biaisés, et peu importe qui on est, peu importe, parce qu'il y a des gens à l'autre bout du monde qui pensent différent de nous et qui sont convaincus d'être dans la vérité. Et nous, on pense qu'on a la vérité aussi. Quelle posture qu'on devrait avoir lorsqu'on échange avec les gens, sur nous-mêmes, sur les gens, et quelle ouverture qu'on devrait avoir? La Bible nous parle de ça. Une chose que j'aimerais ça aborder en premier, c'est le fait qu'il y a réellement un défi à débattre avec le fou. Dans la Bible, surtout dans le livre des Proverbes, ça va nous parler de l'insensé ou du fou. Puis, il y a un proverbe, le proverbe 26 au verset 20, il dit « Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. » Donc, une des choses qu'on doit savoir, c'est est-ce qu'on est quelqu'un qui alimente la querelle et la polarisation, ou on est quelqu'un qui... Des fois, c'est peut-être mieux de se retirer pour que les choses s'apaisent. Il y a aussi toute la notion de... dans Proverbe 26 aussi, ça va dire « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu lui ressembles toi-même. » On peut tellement embarquer. J'aime ça, parce que si je réponds selon ta folie, ça veut dire que moi, je me pense sage. Mais peut-être que je le suis pas plus. C'est ce qu'on disait tantôt. Je disais, je suis biaisé. Alors, qui je suis, moi, pour te dire que toi, tu es dans le tort, puis moi, que j'ai raison? Oui, exactement. Ça prend une bonne dose d'humilité quand on débat, quand on échange, ça prend une dose d'humilité de dire, hey, une certaine ouverture, j'ai pas la vérité infuse. Oui. Puis la parole va aussi nous dire de ne pas s'embarquer dans des discussions sans fin, dans des discussions folles, que peu importe tout ce qu'on pourrait dire, le monde va encore finir par avoir des opinions qui ne sont pas constructives les uns envers les autres. Mais une des choses que j'aime bien, c'est le fait que l'apôtre Paul va dire qu'il s'est fait tout à tous. Donc, je pense que quand on veut apprendre à comprendre l'autre, c'est pas, premièrement, de compromettre nos convictions, mais c'est quand même d'essayer de comprendre d'où l'autre part. C'est pourquoi qu'elle arrive avec des... Parce que des fois, c'est tellement polarisé que tu dis, ça fait aucun sens. Mais il faut penser que l'autre sur l'autre bord, il est probablement aussi intelligent que nous. Fait que s'il est arrivé à ces conclusions-là, il est parti de quelque part, il y a peut-être une information qui est différente, mais une de nos postures devrait être de dire, je vais commencer la discussion en essayant de comprendre le prochain. Imaginez si lorsqu'on discute avec des gens, on les regardait avec leurs propres yeux, pour voir comment nous, on se voit et pour voir comment eux se comprennent. Imaginez de pouvoir se mettre dans leurs souliers et de voir, comme Marc vient de le dire, comment ils arrivent dans le sujet, comment ils arrivent à se faire cette idée-là. Probablement que la teneur de nos discussions et le ton changerait énormément. Peut-être qu'on serait beaucoup plus ouvert à dire peut-être qu'il y a des choses que je ne suis pas d'accord, puis je vais finir pas d'accord, mais il y a peut-être des choses que j'aurais avantage d'écouter pour peut-être raffiner ce que moi je pense. Ouais, la posture. La posture face à ce qui est polarisant. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans le monde. Quelle posture. Après la pause, on va regarder ce que Christ nous enseigne à propos de cette posture-là à avoir avec ceux qui pensent différemment de nous. Restez avec nous.
en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Oui, on habite dans un monde, on vit dans une société qui est polarisée. Que ça soit sur n'importe quel sujet, bien souvent, il y a la polarisation de la droite, de la gauche, de la laïcité, ou bien non, on rentre Dieu de partout. Et là, on fait juste rester au Québec, mais dans le monde, c'est encore plus. Puis ça vient, comme on a parlé, c'est viscéral parce qu'on y croit vraiment. Pour nous, c'est dur de garder la paix. Et souvent, comme on a dit au début, on veut t'emmener, on va emmener l'autre sur notre bord, puis ou on va mépriser l'autre, alors que si on comprend mieux l'autre personne, ça change toute la posture. Puis si on comprend comment Christ, lui, il aborderait l'autre personne qui pense différemment, souvent les échanges vont changer de ton, puis on ne s'en va pas à la même place. Oui, exact. C'est ça. Quand que moi-même, je suis pris dans ces genres de discussions-là, où ce que j'ai l'impression que rien aboutit. Justement, dernièrement, je me disais, j'ai besoin de replonger dans la parole de Dieu, savoir comment est-ce que Christ nous encourage à aborder tout ça. Puis, je me suis tourné vers le Sermon sur la montagne. Matthieu, chapitre 5 à chapitre 7. Beaucoup de bons conseils, beaucoup de sagesse. Et spécifiquement sur ce sujet-là? Oui, exact. C'est assez plein de ça. Et donc, même dans Matthieu 5, au verset 9, ça dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc, les fils de Dieu, c'est ceux qui sont des cultivateurs de paix au milieu d'un monde qui est polarisé et tout. Puis c'est ça comme on dit, c'est pas toujours évident de dire je suis en train de cultiver la paix ou je suis en train de continuer à mettre des bûches pour alimenter le feu du conflit. Mais c'est ça ce que je trouvais intéressant dans la lecture du Sermon sur la montagne. C'est qu'il y a quand même beaucoup de conseils ou de sagesse. Il dit au verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » Donc, ça veut dire que des fois, on va être en train de travailler même pour ce qui est bien, mais on va être persécuté pareil, sans cause. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc ça, il faut faire attention parce que des fois, on pense qu'à cause qu'on est persécuté puis qu'on reçoit des insultes, ça veut dire qu'on est en train de se tenir ferme pour Jésus, mais il faut regarder vraiment ce qu'on est en train de dire et prêcher. Il nous dit ensuite qu'on est le sel de la terre, qu'il ne faut pas perdre notre saveur. Donc ça veut dire que si la société va dans une direction qui est contraire à la parole de Dieu, notre but, c'est pas de se fondre à la société puis de dire, je vais juste adopter la même posture pour pas créer de conflit. Donc, on est appelé à briller une lumière, que ce soit le sel qui amène de la saveur de Dieu dans le monde ou la lumière qui amène la lumière de Dieu dans le monde. Il faut pas qu'on la cache, il faut pas qu'on s'éteigne pour ça. Écoute, je regarde un peu Jésus. Et Jésus, comment ça s'est appliqué dans sa vie à lui? C'est fascinant de voir Jésus. Il y a des gens, il y avait des centaines, des milliers de personnes qui, lorsqu'ils arrivaient dans une ville, qui venaient le voir. Et dans ces gens-là, oui, il y avait des gens qui voulaient se faire guérir, il y avait des gens qui voulaient entendre son enseignement, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient là juste pour le pogner. Et qui lui posait des cols et il essayait de le pogner dans ce qu'il disait, dans la façon qu'il agissait, qui était là spécifiquement pour trouver raison de le tuer. Oui, exact. Et la posture de Jésus, je la trouve tellement fascinante et pour moi inspirante de voir que Jésus, bien souvent, lui, il répondait à leurs accusations en leur posant des questions, en restant très calme. Très, très calme. Jamais il a fait comme « Ah, ben là, non. » Non, il restait debout pour la vérité, mais avec une posture d'un artisan de paix. Et quand ça chauffait, à maintes reprises, il partait dans la foule. Oui, il se retirait. Il se retirait. Il n'était pas toujours, OK, là, il y a un combat, j'ai un débat qu'il faut que je fasse, il faut que je pose mon point. Puis, non, il y avait cette posture en dedans de lui de pointer les gens vers le royaume de Dieu et non pas sur ses idéologies. Et là, c'est un terme très humain, très nous, ça, là. Ces idéologies, c'était le royaume de Dieu. Non, c'était pas à propos de lui, c'était à propos de pointer. Puis quand les gens répondaient pas à ça, c'était pas contre lui.
Il n'était pas humilié parce que les gens Puis il ne s'enflammait pas tout d'un coup pour essayer de débattre puis d'alimenter justement ce feu-là ou cette polarisation-là autour de sa personne. Ouais, non, hey, je vais les gagner avec mes arguments. Non, il posait des questions. Ouais. On voit même que des fois, quand il faisait des bonnes actions, comme il faisait un miracle, guérissait quelqu'un, il leur disait « Garde ça tranquille. » là. Donc, on voit vraiment cette posture-là. Puis moi, ce que j'aimais aussi dans le Sermon sur la montagne, puis on le voit à d'autres endroits dans la Bible, mais ça dit « Tu aimeras... vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Ça, c'est la tendance qu'on a. Ça me donne nous, ça, là. On est dans le conflit, fait là, l'autre, c'est l'ennemi et tout ça, mais il dit, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si dans notre posture, c'est de présenter Christ, de démontrer qu'on est... Ça nous le dit ici encore une autre fois. On l'a vu tantôt au début quand on l'a dit. Ceux qui procurent la paix vont t'appeler fils de Dieu. Et ici, après avoir prié pour ceux qui nous maltraitent et tout ça, afin que vous soyez fils de votre Père. Si je suis un représentant de Dieu, du royaume de Dieu, de l'amour de Christ, ma posture va être en sorte de dire, ben c'est ton opinion, je te respecte, puis je l'accepte. C'est quand même... Moi, je suis pas là. Moi, ce que je veux, c'est de te parler de Dieu. Ce que je veux, c'est de représenter mon Père. Ce que je veux, c'est de te montrer à quel point nos opinions comptent tellement pas en comparé de la vérité que Dieu nous révèle. Et que comprendre que l'autre personne est biaisée, que moi, je suis biaisé, et que la seule solution vient d'en dehors. C'est Dieu qui nous la donne. C'est Christ qui nous la donne. Et là, je suis pas en train de dire qu'on ne peut pas avoir d'opinion. Je suis en train de dire qu'on devrait avoir beaucoup de grains de sel sur les opinions. Et les convictions qui sont sur la Bible, oui, comme on l'a mentionné, de se tenir debout et de ne pas être mélangé, mais d'avoir cette posture d'aimer les autres, de rechercher la paix. De rechercher la paix parce que c'est comme ça que les fils de Dieu, c'est comme ça que les enfants de Dieu représentent bien leur royaume de leur Père. J'aimerais vous offrir tout à fait gratuitement un Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, la vérité nous est révélée. Ce que Dieu veut qu'on pense à propos de lui, Dieu se définit lui-même dans la parole de Dieu, et il nous dit qui nous sommes, et il nous dit exactement c'est quoi les vérités, c'est quoi les bonnes valeurs, c'est quoi la morale. Alors, on aimerait ça vous la mettre entre les mains, et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est nous écrire, nous appeler, dire « Hey, j'aimerais ça avoir un Nouveau Testament », on vous l'achemine tout à fait gratuitement. Après la pause, on continue. Parce que oui, il y a un certain combat, il y a un certain débat, il y a un certain en dedans, ça peut tordre. Mais quand on fait juste représenter le royaume de Dieu, est-ce que ça devrait vraiment tordre? Comment faire? Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Se tenir debout pour la vérité implique être un artisan de paix, le faire d'une façon paisible. Ouais. Mais ça ne veut pas dire, comme on l'a dit à plusieurs reprises de différentes façons, ça ne veut pas dire que ça va être reçu d'une façon paisible, par exemple. Non, même Jésus a dit que son message était tranchant et que, à un moment donné, il dit « Je ne suis pas venu apporter juste la paix. » là. Il dit « Ça va amener de la division même à l'intérieur des familles. » Donc la vérité, oui, coupe et tranche, mais ça reste que notre posture, elle, peut demeurer quand même de comprendre l'autre, de chercher à bâtir des ponts, etc. Puis des fois, il faut se retirer du conflit. J'aime bien ce que ça dit dans 1 Pierre 2. Ça dit que, ultimement, ça dit « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que l'homme même où il vous calomnie comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir et rende gloire à Dieu le jour où il les visitera. » Donc, des fois, on ne va pas gagner le débat. Ce qui est important, c'est que notre posture, notre façon qu'on a agi
notre façon de faire le bien autour de nous finisse par parler plus fort que le débat et que ce soit nos actions qui gagnent le débat. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus n'avait pas en tête de gagner chaque débat, chaque argumentation. Son but, c'était de démontrer un royaume qui était beaucoup plus grand que ce qui était en train de débattre ou ce qui était en train de parler. Donc, sa posture était là. Je vais lire dans Romains chapitre 12, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » C'est ça la posture. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et ça continue en disant, ne vous vengez point. S'il y a un jugement, s'il y a quelque chose qui doit être fait, Dieu va s'en occuper. Toi, sois un fils de Dieu et apporte la paix. Sois un artisan de paix. Procure la paix, en autant que ça soit possible. Puis ça, ce que j'aime de ce que tu dis aussi, puis qu'on voit dans la parole, c'est que c'est ça, c'est pas nous le juge ultime de toute façon. Non! Ça se peut que je suis polarisé puis que j'argumente de quoi, puis ça se peut que j'ai tort. Puis ça se peut que ce soit l'autre qui a tort. Mais Jésus nous dit que c'est lui le chemin, la vérité, la vie. Ça nous dit que c'est lui qui est le juste juge. C'est lui qui va juger en bout de ligne de toutes nos paroles, de tous nos gestes. Donc, à quelque part, il faut qu'on se regarde soi-même, qu'on regarde la poutre dans notre œil, puis on se repente, on dit à Jésus... Désolé, pardon pour toutes les fois que j'ai manqué de bien te représenter. Merci que tu me pardonnes. Puis, je veux suivre la vérité. On ne sait pas quel média croire. Il y a de la désinformation, mais quand on retourne à Jésus, on retrouve de la paix dans notre propre cœur. Puis ça nous aide à procurer de la paix dans la vie des autres aussi. T'imagines gagner ton argument et t'avais la vérité. Tu avais raison. Mais que tu as mal représenté le royaume, ton Père, ton Jésus, parce que ton attitude était tellement mauvaise puis ta posture. As-tu gagné quelque chose? Tu as probablement tout perdu. Parce que l'autre a vu de l'arrogance, a vu du mépris, a vu de l'orgueil. Alors que c'est complètement le contraire. Oui, quand on regarde à Christ, puis quand on devient ses ambassadeurs, parce que c'est ce qu'il nous appelle d'être, on va parler, on va dire la vérité, mais on va parler selon son cœur, avec sa posture. Puis s'il y a de l'animosité, dans le même passage, dans Romains 12, ça nous dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. N'est-ce pas un appel extraordinaire que nous, croyants, de pouvoir être des représentants de la paix qui nous habite en Christ, dans la façon, dans la posture qu'on se met. De ne pas avoir l'arrogance de dire « moi, j'ai tout compris », mais plutôt d'avoir l'humilité de dire « je vais m'asseoir avec toi, puis je vais me mettre dans tes souliers, puis je veux comprendre, je vais te poser des questions, parce que je veux comprendre d'où ce que tu arrives, pour pouvoir appliquer l'Évangile, ou pour tout simplement pouvoir dire « regarde, ça va devenir un débat, une conversation folle. » Je pense qu'on devrait arrêter, parce que le but, c'est la paix, c'est pas de gagner son argument. Chers amis, c'est ça un chrétien. C'est quelqu'un qui ressemble à Christ, qui marche dans les voies de Christ et qui vit pour Christ. Alors, l'important, c'est de dire la vérité dans l'amour pour produire la paix. Restez avec nous, on en parle à la fin de l'émission. Bonjour à vous. Oui, Marc, on a parlé que dans le monde, c'est polarisé, il y a des débats, il y a de l'argumentaire, il y a des guerres. Et ça, souvent, on parle de l'extérieur de nous, mais ouais.
Oui, c'est ça. Quand il y a des conflits à l'extérieur de nous, c'est une chose quand tu débats avec une autre personne, mais la réalité, c'est qu'on a des conflits à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a des choses que je pensais il y a 10 ans que je pense plus du tout la même chose. Des fois, il y a des choses que je pensais hier que je crois plus la même chose. Puis en fait, c'est une bonne chose parce que ça démontre qu'on est en train d'être transformé, on est enseignable, on est capable d'écouter puis de voir d'autres perspectives. Donc, c'est une belle chose. Mais c'est vrai que c'est difficile d'être un artisan de paix autour de soi quand que c'est plein de conflits irrésolus à l'intérieur de notre propre cœur puis de nos propres pensées. Donc, si on veut être des artisans de paix, il faut qu'on se tourne vers celui qui nous procure la paix pour faire en sorte que notre identité n'est pas dans nos opinions ou quoi que ce soit, mais que ça se trouve vraiment en lui puis qu'on puisse obtenir la paix par Christ. Oui, entre Jean 13 puis Jean 17, c'est une autre section qui prend place une certaine soirée, la soirée avant que Jésus se fasse prendre pour être livré. Bref, on le sait comment c'est arrivé. Là. Vers la fin de la soirée, il va dans le jardin de Gethsémani, et puis là, il se fait prendre, puis là, il fait face à beaucoup d'accusations, à un tel point, mais on sait comment ça finit. Il va se faire tuer. Il se tient debout. Il se tient debout pour kicker, il se tient debout pour la vérité, mais il va finir par se faire tuer. Ce que je trouve fascinant, c'est que dans cette soirée-là, Jésus dit plusieurs choses à ses disciples, et l'une d'entre elles, c'est au chapitre 14, au verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » En dedans de lui, il y avait ce calme-là. Ce calme-là que sa vie était pour être utile pour le royaume de son Père. Que sa vie servirait à ce que nous puissions avoir aussi cette paix-là. Parce que, en Jésus-Christ, ce qu'il est allé faire à la croix, mourir, et que Dieu le ressuscite le troisième jour, fait en sorte que maintenant, nous avons accès à cette paix-là avec Dieu, et cette paix-là en dedans de nous, sachant fort bien que Christ triomphe. La fin, c'est que Christ triomphe. Et c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Et que nous pouvons, à la place d'essayer de sauvegarder le royaume à tout prix et de chercher toutes les batailles, de pouvoir se reposer et juste être des artisans de paix. Mais ça commence à une place, à reconnaître que Jésus-Christ est notre paix devant le Père, que son sang nous lave de nos péchés, que nous sommes pardonnés à cause de ce qu'il a fait. Alors, étant donné que nous avons la paix avec Dieu, nous devenons dans cette grande famille-là où est-ce que maintenant nous pouvons être des artisans de paix. Et nous pouvons encore et encore aller à Christ de dire, viens produire cette paix-là dans moi, j'en ai besoin, je veux bien représenter ton royaume. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Que le Seigneur vous bénisse.